Bonjour donc à vous toutes et à vous tous, plutôt bonsoir donc à toutes et tous. Et bien écoutez, dans cette vidéo, on va essayer de un petit peu comprendre pourquoi la perturbation initialement prévue ce dimanche, perturbation pluvio-neigeuse, a été moins active que prévu dans sa partie nord. Bah oui, force est de constater que on devait avoir et que l'ensemble des modèles voyait quand même une perturbation neigeuse assez bien constituée dans la moitié nord, et notamment entre la Normandie et le bassin parisien. Bah finalement, que nenni. On a eu très peu de neige, ou en tout cas beaucoup moins que prévu. Si vous avez suivi cette perturbation pluvio-neigeuse, vous avez d'ailleurs vu par vous-même qu'il y avait une sorte de comment dire, cassure, déchirure de ce front. C'était bien vu au fil du moment où elle commençait à progresser vers la Haute-Normandie en particulier et vers l'Île-de-France. Alors pourquoi un tel flop? On peut le dire, parce que c'est quasiment un flop. Certains de ces villes de région parisienne ou de Normandie, notamment de Haute-Normandie, n'ont pas vu de neige du tout. Voilà, c'est pour vous dire. Bon, ici, j'ai eu vraiment un petit saupoudrage, mais minime. De toute façon, je m'attendais vraiment pas à avoir quelque chose de superbe, contrairement au mois de janvier. Mais bon, là, je vais parler surtout entre l'Île-de-France et la Normandie, parce que c'est là que les modèles voyaient les plus gros cumuls, voyaient parfois entre 3 et 7 centimètres de neige, et en fin de compte, on est au mieux sur un saupoudrage, voire rien du tout. Certains n'ont rien eu non plus. Donc pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il y a eu un petit assèchement qui s'est fait dans la partie nord du front. Oui, oui, figurez-vous qu'il y a eu un petit assèchement. Il a été euh, mal appréhendé par les modèles, du coup il a un petit peu désorganisé la perturbation. Alors paradoxalement, il y avait de la réserve à l'arrière, oui c'est vrai, il y avait beaucoup de réserve à l'arrière, mais c'était trop tard. En réalité, quand ces précipitations sont arrivées, sauf sur les Hauts-de-France, où là il y a eu au contraire un rabattement de l'air froid en altitude qui a pu se faire et qui a pu justement finalement donner de la neige, donc il a quand même pas mal neigé parfois sur les Hauts-de-France, voilà. Alors on ne parle pas d'un tapis exceptionnel, de neige exceptionnelle, mais quand même, il y a eu de belles quantités parfois et de bonnes chutes qui ont pu tomber, modérées, plus modérées de ce côté-là. Donc voilà, la limite était en gros vers le nord d'Amiens. Amiens a été effleuré par exemple. Le sud de la ville a peut-être vu quelques flocons, l'extrême nord de la ville, puis entre les deux, Amiens même n'a peut-être pas eu grand-chose finalement. Là aussi, c'était... De toute façon, il y avait un trou. On voyait bien, il y avait quand même un trou sur les radars et qui allait jusqu'à l'Île-de-France, qui allait jusqu'à Rouen, jusqu'à la Haute-Normandie notamment. Donc voilà, c'est un peu dommage parce que ces régions auraient pu avoir quand même sur les modèles, c'était assez... ça semblait assez unanime en tout cas, 3 à 7 centimètres. Alors il y a eu ce problème d'assèchement qui s'est fait, ce qui a fait que la perturbation finalement s'est activée un petit peu plus au sud que prévu. Et finalement, le centre Val-de-Loire, par exemple, et le Limousin, eux, ont eu pas mal de neige. Oui, eux ont vu des quantités de neige un petit peu plus notables, autour des 4-5 centimètres, même parfois par endroit. Donc voilà, la petite erreur de la part des météorologues, mais c'est pas de leur faute vraiment, c'est surtout de la faute des modèles, il faut quand même le dire. Nos modèles qui sont de moins en moins fiables et de moins en moins compétents au fil des années, on s'en rend de plus en plus compte, ça devient quand même assez compliqué maintenant, depuis quelques temps. Alors je ne dis pas que c'est comme ça tout le temps, mais on se souvient quand même aussi de la tempête Nils, par exemple la semaine dernière, qui a pu parfois être un peu plus forte aussi que prévu dans certaines localités. Donc voilà, il y a quand même des fois, c'est plus difficile de pouvoir anticiper par rapport à avant, de pouvoir nous-mêmes, même nous passionnés, faire nos propres points météo, ceux qui font leurs cartes, faire leurs propres cartes. C'est plus compliqué à cause des modèles qui ont beaucoup plus de mal. Alors, on est censé avancer dans la technologie, parce qu'on est quand même en 2026, on est censé avoir une technologie de plus en plus fiable, mais en fin de compte, on se rend compte que nous, petit à petit, plus ça va, plus on dirait que c'est un peu l'inverse parfois. Donc c'est quand même assez inquiétant, surtout que là c'était au jour J. Certains de mes confrères l'avaient vu, comme par exemple certains avaient vu cette réactivation pouvoir se faire vers la frontière belge et allemande. C'était le cas de Aigle, qui avait vu un petit peu ce scénario pouvoir se faire avec le volcan. D'autres aussi avaient vu ça, mais l'assèchement était plus difficile de toute façon parce qu'il n'était pas vraiment vu par les modèles. C'est ce qu'il faut donc bien en retenir de cette situation. Voilà un petit peu pour ce flop finalement, notamment pour la région parisienne et la Normandie. Ailleurs, on va dire que c'était quand même à peu près conforme aux prévisions, et c'était même parfois un petit peu plus, peut-être, en centre Val-de-Loire, que ce qui pouvait être anticipé. Parce que normal, la perturbation a eu la bonne idée, du coup, de s'étaler un peu plus la zone de neige davantage au sud, et de pouvoir
à ce moment, finalement, là, quand il y a eu la cassure, réactiver davantage la perturbation dans la partie sud du front. C'est dommage parce qu'il y avait beaucoup de réserves à l'arrière, ce qui a donné beaucoup de pluie ensuite en cours de journée avec le redoux. Mais si c'était arrivé vraiment au moment où il fallait et qu'il n'y aurait pas eu cet assèchement, je peux vous dire que beaucoup d'endroits de la moitié nord auraient eu un peu plus de neige, en tout cas notamment les zones qui devaient être concernées surtout, c'est-à-dire entre l'île de France et la Normandie. Voilà, voilà. En attendant, eh ben, je vous souhaite quand même de passer une excellente semaine. À vous toutes et à vous tous, à bientôt et merci.